Je suis Élodie, amoureuse de la vie et de ses voyages. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions, mes apprentissages sur la vie et sur le monde. Je vous partage mes expériences et vous transmets ma vision du monde. Si ce podcast vous plaît ou si vous pensez qu'il pourrait être utile à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le partager. Et si vous voulez juste me soutenir, n'hésitez pas à le liker ou juste mettre un commentaire. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast dans la série du couple. Comme je vous l'avais précédemment énoncé, je sors plusieurs épisodes de podcast sur la thématique du couple. Aujourd'hui, je vous parle de communication. Et oui, elle est essentielle dans le couple, tout le monde le sait. Mais réellement, c'est quoi? On a tous et toutes expérimenté en couple les disputes qui éclatent, pour des broutilles. Tu sais, ces moments où tu dis un truc tout simple et l'autre le prend mal, ou l'inverse. Et là, boum, ça part. Un mot de travers, une mauvaise interprétation. Et vous finissez chacun dans votre coin, blessé, incompris, frustré. Et si on apprenait à communiquer autrement? Et si on choisissait de parler non pas pour avoir raison, mais pour créer une vraie connexion avec l'autre? C'est ça, la communication consciente. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, c'est quoi la communication consciente? La communication consciente, c'est une manière de parler et d'écouter avec présence, avec respect et avec intention. C'est le contraire des reproches, des cris, des sous-entendus et des silences lourds de sens. Elle repose sur 4 piliers. L'écoute active, l'expression claire des émotions et des besoins, la responsabilité émotionnelle et le respect de l'autre dans sa différence. En fait, c'est un choix. C'est le choix de ne pas réagir avec l'ego, mais de répondre avec le cœur. L'autre, il n'est pas votre ennemi, en fait. C'est le choix d'arrêter de se battre pour avoir raison et de chercher à comprendre. On a tous déjà eu ce genre de situation et on a tous déjà eu également ce genre de relations qui peuvent parfois être toxiques pour l'un ou pour l'autre. J'en ai même fait l'expérience. Et c'est pourquoi, c'est de par mon expérience et de par de ce que j'ai pu vivre, que j'ai envie de vous partager ça aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce que ça va pouvoir vous permettre de rentrer dans une dynamique de relations saines. Alors pourquoi on se dispute vraiment? Très souvent, les disputes dans le couple, elles n'ont pas grand-chose à voir avec ce qui se passe à l'instant présent, aujourd'hui. En fait, une dispute, heu, elle vient réveiller des blessures du passé. Par exemple, ton copain ou ton mari, alors ça peut être aussi, féminin, hein, ne répond pas à ton message, on va ressentir de l'abandon. S'il te fait une critique, tu vas ressentir du rejet ou peut-être de l'humiliation. Et s'il oublie quelque chose d'important pour toi, tu vas ressentir de l'injustice. Mais en fait, en réalité, c'est pas l'autre qui crée cette émotion. C'est quelque chose qui est déjà en toi, qui a besoin d'être entendu, guéri et reconnu. Et quand on ne communique pas de façon consciente, en fait, on va projeter sur l'autre tout ça. On va l'accuser, on va l'attaquer, on va se défendre. Et c'est là que le dialogue, clairement, devient comme un champ de bataille. Alors, comment on fait concrètement pour sortir de ces schémas? Je vais te partager quelques outils simples à mettre en place, que j'essaie d'utiliser. Alors, je suis pas parfaite, hein, je fais aussi des erreurs et j'ai aussi mes blessures et j'ai aussi, mes soucis de communication. Mais c'est vraiment, voilà, la base de, ce que tu peux avoir en tête quand tu dois communiquer avec l'autre et ce qui permettra déjà de assainir la discussion et d'arriver sur, d'arriver dans une discussion qui sera proactive.
Premièrement, c'est de parler avec le «je» et non avec le «tu». Le «tu», en fait, il est accusateur. Alors, par exemple, heu, je donne des exemples aussi que j'ai pu dire, hein. «Tu ne fais jamais attention à moi». Au lieu de dire ça, tu peux dire: «Je me sens triste quand je me sens ignorée. J'ai besoin de me sentir vue et aimée». On passe du coup d'une accusation à l'expression de ses besoins et ça change tout. La deuxième clé, c'est d'écouter pour comprendre, pas pour répondre. Ça veut dire vraiment être là, en fait. Tu es pleinement présent. Afin d'être pleinement présent, tu peux reformuler ce que l'autre dit. Ça lui permet aussi de voir que tu as compris ce qu'il dit. Ce que je comprends, c'est que tu t'es senti blessé quand j'ai dit ça. C'est bien ça? Rien que le fait de faire ça, l'autre, il va se sentir écouté. Et en fait, c'est hyper important en communication. C'est hyper important en communication avec le monde, mais surtout avec l'autre. Et donc, ça va faire quoi à l'intérieur? Ça va désamorcer l'émotion qui est associée. La troisième clé que je peux te donner, c'est de prendre une pause quand l'émotion elle est trop forte. Quand tu sens que ça monte, que ça vient de l'intérieur, plutôt que de continuer et de blesser l'autre, de surréagir, tu peux dire: «Je suis trop submergée là, j'ai besoin de me poser un moment avant qu'on continue». En fait, c'est un acte de responsabilité émotionnelle. Tu prends soin de toi, de ton émotion et aussi donc du coup de la relation. C'est-à-dire que tu fais comprendre à l'autre que ton émotion, elle t'est propre. Elle est de ta responsabilité. L'autre, ce qu'il te fait ressentir, c'est pas sa responsabilité. C'est toi avec tes blessures. C'est important de comprendre ça. La quatrième clé, c'est d'instaurer un rituel de communication. Par exemple, une fois par semaine, prends un moment pour que tous les deux puissent se dire les choses. Qu'est-ce que tu as aimé cette semaine? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a blessé? De quoi tu as besoin en ce moment? Tu peux aussi faire ce travail-là pour toi intérieurement. Créer ce rituel de communication, ça permet de créer un espace de sécurité pour parler avec le cœur, sans qu'il y ait des tensions, sans se sentir jugé, et où chacun va être totalement et 100% présent dans la discussion. Pas de téléphone, pas d'appel, enfin, tu vois un peu ce que je veux dire? Ça permet à chacun de se sentir écouté et à chacun de pouvoir parler. Après tout ça, pose-toi cette question quand tu t'apprêtes à parler. Est-ce que tu veux avoir raison? C'est-à-dire que là, on est dans l'ego. Ou est-ce que tu veux nourrir le lien? Nourrir cette entité qui est le couple. Parce que trop souvent, on oublie qu'on est dans la même équipe. On voit l'autre si proche de notre cœur comme un ennemi. Parce qu'en fait, il est tellement proche qu'il fait mal. On se bat l'un contre l'autre, alors qu'on pourrait se battre ensemble pour mieux se comprendre et pour faire grandir notre relation. La communication consciente, c'est pas une baguette magique. C'est un chemin, c'est une pratique. Plus tu vas l'utiliser, plus tu vas avancer sur ce chemin, plus tu vas apprendre à transformer les tensions en opportunités de croissance, les conflits en connexion. Et ça change tout. Ça change tout parce que tu viens nourrir la relation. Et je fais partie de ces gens qui pensent que la relation guérit. C'est dans la relation que tu vas apprendre à guérir tes blessures. Attention, on ne remet pas la faute sur l'autre, on ne remet pas la responsabilité sur l'autre, mais c'est vraiment dans cette relation que tu vas pouvoir guérir tes blessures et que tu vas pouvoir grandir. Si ce podcast t'a parlé,
pense à le partager avec ton ou ta partenaire ou avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si tu veux me soutenir, tu peux laisser un petit avis. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast. Je t'embrasse. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends soin de toi. Avec amour.